Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Lion, ascendant, Vénus, lunaire en Lion pour cette nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Amis Lion, j'espère que vous allez bien. Alors il est important de retenir que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies qui ont peut-être déjà commencé avant le 1er avril et pourront se poursuivre au-delà du 15 avril 2024. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Amis Lion, on va commencer de suite votre guidance par un premier message général auprès de l'oracle de la spiritualité. C'est parti pour la période du 1er au 15 avril 2024. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion qui regardent cette guidance, quel sera le message général? Pour mes amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, quel sera? Oh les côtés, ben, vous en avez deux, on va les prendre, hein, pourquoi pas. Alors, vous avez connaissance sacrée et infinie. Alors, je vous montre connaissance sacrée qui vous dit une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Donc ici, une fois que vous serez bien ancré, aligné avec vous-même, avec ce que vous souhaitez, ce que vous allez mettre en place, vous verrez que vous aurez vous allez récolter le fruit de tout ce que vous allez mettre en place. La guérison, l'amour et l'abondance, on ne peut pas mieux parce que c'est ce qui va résulter de tout ce travail que vous aurez fait en amont. Okay, et l'infini ici vous parle ici, donc, chers amis, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit, vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Donc vous voyez, ici on nous parle vraiment de connexion. Une connexion, il va falloir peut-être prendre le temps de méditer, prendre le temps de vous aligner ou de vous réaligner, d'aligner vos chakras, donc du prendre peut-être de la réflexologie également, mais ici on vous dit que vos guides, vos anges et vos archanges sont là pour vous soutenir, vous apporter tout ce que vous souhaitez, contribuer à ce que vous allez mettre en place afin de vous guider sur le meilleur chemin qui soit pour vous. Mais avant de pouvoir vous aider, il vous demande de vous ancrer, de vous connecter à la terre et toutes les énergies qui vous entourent, de réaligner vos chakras afin de pouvoir être prêt justement à accueillir tout ce que vous allez récolter par rapport à ce que vous allez mettre en place. C'est simplement le fait de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas, vous voyez, c'est comme si vous alliez lancer une action et que vous n'êtes pas en équilibre, vous n'êtes pas équilibré, vous n'êtes pas réfléchi, vous n'avez pas pris le temps de souffler, vous n'avez pas pris le temps de méditer, de réfléchir, de penser. Et le fait de partir dans n'importe quel sens, ça va vous causer un déséquilibre. Et les guides auront beau essayer de vous aider, ça ne marchera pas. Le fait de vous connecter à la source, de vous connecter au divin, à vos guides, vos anges, vos archanges, vos défunts, à la terre, vous ancrez, vous allez voir que justement les solutions vont venir pour vous, tout va apparaître de manière fluide. Vous voyez, c'est comme si vous allez dire, mais c'est évident que cela se produise comme ça, c'est évident que les choses avancent de cette manière, donc parce que simplement vous aurez pris le temps de vous aligner avec vous-même. Voilà un petit peu donc le message par rapport à l'infini et connaissance sacrée. On va les garder ici. Alors, on va poursuivre maintenant avec justement l'héritage du tarot divin. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour mes amis Lion, ascendant, Vénus, lunaire en Lion, quels seront les messages? Alors, on va aller voir un petit peu donc votre état d'esprit, vos pensées, en 3 cartes, pour commencer. S'il vous plaît, les guides, quel est l'état d'esprit des lions pour la période du 1er au 15 avril 2024? Quelles sont les pensées pour la période du 1er avril au 15 avril 2024 pour mes amis lions, ascendant Vénus, lunaire en Lion? Quel sera l'état d'esprit pour mes amis lions, s'il vous plaît? Ok, alors ici, on commence par l'étoile. Ici, vous avez espoir de réaliser des rêves, espoir de reconstruire un édifice qui a été détruit. Peut-être qu'ici, vous étiez dans un état d'esprit plutôt négatif. Cet arcane majeur numéro 17 vous annonce que l'étoile, vous reprenez confiance, vous reprenez l'espoir de pouvoir reconstruire soit une vie ailleurs, soit un projet professionnel que vous avez peut-être dû laisser de côté, soit essayer de retrouver un moyen financier de pouvoir créer un projet, une entreprise, vous lancer à votre compte, ou alors de trouver un emploi qui vous correspondrait vraiment. Vous voyez, on a ce chevalier de coupe. Alors, ça peut nous parler de relations sentimentales également. Hein.
Pour certaines d'entre vous, vous aviez peut-être dernièrement perdu confiance en l'amour et ici vous sollicitez vos guides, vos anges, vos archanges, qu'on vous amène cette personne pour construire une relation sentimentale stable et durable. Parce qu'ici, vous voyez, à Lion, vous avez le chevalier de coupe. Donc vous êtes dans un état d'esprit plutôt positif, vous avez confiance que tôt ou tard, vous finirez soit par retrouver l'amour, soit vous retrouverez la confiance en vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes plutôt confiant ou confiante par rapport à ce qui va se dérouler dans le futur. Et on a la justice par rapport à des décisions, arcane majeure numéro 11. On a deux arcanes majeures ici, hein, l'étoile et la justice. Donc ici, vous êtes plutôt bien ancré, vous êtes quand même plutôt stable, ou alors vous êtes en train de retrouver un équilibre, parce que la justice nous parle également d'équilibre, bien entendu. Ici, vous allez reprendre une certaine confiance, un certain calme d'esprit, une certaine tranquillité, peut-être après une période de méditation, après une période de réflexion, parce qu'ici, vous avez l'étoile et la justice. Ok, je vais mettre en place ça, j'ai confiance que tôt ou tard, j'y arriverai, tôt ou tard, je vais y parvenir. Vous voyez, donc il y a vraiment ce chevalier de coupe, ça peut être vous qui partez à la conquête de rencontrer quelqu'un, parce que vous en avez un peu marre du célibat, c'est tout à fait possible. Mais vous partez pas comme ça à l'arrache, vous allez prendre le temps de réfléchir sur le style de personne qui pourrait vous convenir pour construire une relation sentimentale. Je parle du côté relationnel sentimental. Vous êtes dans un état d'esprit de juste équilibre, de vouloir passer à l'action, de ne pas rester inerte ni en stagnation, mais pas de n'importe quelle manière. Vous êtes plutôt dans l'état d'esprit de conquête. Ok, donc on a plutôt un équilibre qui va se remettre en place, plutôt judicieux quand même, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Ça peut être par rapport à un projet, hein, projet financier, demande d'emprunt, projet immobilier, projet professionnel, adapté selon ce que vous vivez, mais ici on est dans la recherche d'un équilibre et on va se donner les moyens d'y parvenir. Vous avez le 7 de bâton, vous voyez le 7 de bâton ici, il nous parle également donc vous êtes prêt à discuter, vous êtes prêt à négocier. On vous annonce ici qu'avec tous ces bâtons orientés vers vous, vous êtes plutôt serein, hein, on ne vous sent pas trop inquiet, on ne vous sent pas stressé, vous êtes confiant ou confiante. Ok, vous voulez parler, ok, tu veux parler, pas de problème, on y va, on discute. Et vous trouvez des solutions. Hein. Vous voyez la reine de denier, ça peut nous parler ici d'un organisme financier, ça peut nous parler d'une reine de denier qui est plutôt stable, ça peut parler de vous, ma consultante. Ici, on vous informe que cette reine de denier, elle est remplie de lumière, hein, d'intelligence, elle est plutôt réfléchie, elle est posée, elle est calme, elle est remplie d'espoir, ça vient rejoindre l'étoile. Avec ce 7 de bâton, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne pour ceux et celles qui seraient célibataires, ou alors... peut-être des négociations auprès d'un organisme bancaire, immobilier, matériel, enfin quoi qu'il en soit, on est dans une période de négociation. On n'est pas dans une inaction pour vous à Lion durant la période du 1er au 15. Alors, on va aller en chercher un troisième message. On en a trois, on va les prendre. Hein. Vous voyez, on a l'as de coupe. Hein. As de coupe, 2 de coupe, l'ermite. On va aller en chercher une troisième. S'il vous plaît, pour mes amis Lion. Ok, celle-ci qui vient de se retourner. Ok, le 8 d'épée. Alors ça, c'est assez fascinant comme tirage parce que vous me sortez le 2 de coupe par une union, l'ermite, donc tout ce qui est mise en lumière, introspection, et le 8 d'épée, où vous étiez comme pieds et poings liés, vous n'arriviez pas à voir la lumière. Ok, donc ici, il y a des négociations en cours par rapport à peut-être une nouvelle rencontre, hein, peut-être que vous allez prendre le temps de connaître une personne par rapport à un futur engagement. Ici, on a l'impression que vous ne voulez plus être piégé par quel que soit le domaine qui vous parle. On a ce sentiment pour vous à Lion que vous allez être capable d'entreprendre des démarches, d'entreprendre des discussions, quel que soit le domaine. Ça peut être au niveau emprunt, mais par exemple aussi ça serait dans le domaine financier pour ceux et celles à qui ça parlera. Vous allez prendre le temps d'analyser tout ce qu'on vous propose. Vous allez peut-être faire même différentes banques, différents organismes bancaires, lire tous les contrats, voir les taux d'intérêt, etc., etc. Voir ce qui est vraiment plus à votre avantage et éviter de vous casser la figure par rapport à cet engagement que vous allez prendre. On voit bien qu'il y a un engagement à venir, mais vous avez construit une certaine stabilité. C'est comme si vous aviez vraiment commencé à construire votre propre tour d'élévation, hein, avec l'étoile. Vous êtes en train de vous reconstruire à Lion durant cette période du 1er au 15 avril, mais vous n'allez justement, les choix et les décisions que vous allez prendre, ça sera vraiment en accord avec cette tour que vous avez commencé à construire et vous allez faire vraiment attention de ne pas de nouveau vous effondrer, de ne pas de nouveau connaître l'échec,
de ne pas de nouveau être blessé ou souffrir, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale qui ne fonctionnerait pas. Vous allez prendre le temps, si c'est pour certains ou certaines d'entre vous dans le côté relationnel sentimental, de connaître cette personne avant de vous engager vraiment officiellement. Vous voyez, alors engagement officiellement, ça, je vous parle pas de vous marier le lendemain d'avoir rencontré cette personne, c'est pas ça. C'est vraiment le côté où vous engagez à vous dire, oui, voilà, ça y est, je suis en couple. Vous voyez, c'est avec cette personne que je prévois de faire ma vie, que j'envisage de continuer une relation stable et durable. Mais vous allez prendre le temps de vraiment la connaître pour éviter justement d'être... On a l'impression que, vous voyez, ce 8 d'épée, cette femme est piégée dans une toile d'araignée, elle ne peut s'en défaire, elle ne voit plus la lumière, il y a comme le côté où on ne sait plus comment se défaire de cette toile, on ne sait plus comment s'en sortir. D'où l'ermite juste avant ce 9 d'épée. Même chose, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a bel et bien une sortie de crise, une sortie de situation qui a été relativement compliquée, où il y a eu des blessures, on remet en place l'équilibre, on s'en donne les moyens, on retrouve confiance en soi, on retrouve un ancrage, on avait vu avec la connexion, hein, vous aviez le message, rappelez-vous en début, connaissance sacrée et l'infini. Alors, connaissance sacrée et l'infini, on parle vraiment de connexion avec vous-même. Vous allez vous intérioriser par rapport à une décision, par rapport à un choix que vous allez prendre. Ça peut être par rapport à la vente d'un bien, l'achat d'un bien, vous vous lancez à votre compte, un projet de vous lancer à votre compte, ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Même chose pour le côté, peut-être réconciliation, hein, ça peut être un cas de figure pour certains ou certaines d'entre vous. L'étoile, hein, l'espoir de vous réconcilier avec un ex ou une ex, mais pas de n'importe quelle manière. Plus de la manière donc vous avez peut-être essayé dernièrement de vous réconcilier avec cette personne. Ça sera vraiment dans un contexte complètement différent où chacun aura pris connaissance de ses erreurs et il y a possibilité justement, vous ne voulez plus vous faire avoir. On a vraiment ce côté-là, cette résonance, ces mots-là qui résonnent pour vous à millions. Vous ne voulez plus vous faire avoir. Vous voulez être sûr que plus rien ne sera détruit de ce que vous souhaitez mettre en place. Même dans le domaine relationnel, si c'est pour des réconciliations, vous allez peut-être dire à votre partenaire, ok, pourquoi pas essayer de renouer le lien, mais à certaines conditions. C'est comme s'il y avait des conditions. Vous voyez, vous ne voulez plus souffrir. Vous voulez vraiment, c'est comme si cette confiance, cet ancrage que vous avez retrouvé, vous ne voulez plus que personne ne vienne le déstabiliser. Vous voyez, on a vraiment quelque chose dans ce goût-là qui est en train de se préparer pour vous ou qui est actuellement en cours hein, pour cette période du 1er au 15 à Mignon. C'est une guidance qui est vraiment magnifique parce que vous avez espoir, vous donnez les moyens d'évoluer, d'avancer, vous êtes sur le bon chemin et vous allez finir par trouver les accords, les arrangements, les négociations nécessaires. Vous êtes ouvert à la discussion, vous n'êtes pas fermé avec le 7 de bâton et la reine de denier. L'as de coupe, vous allez trouver des accords, des engagements avec ce 2 de coupe qui seront vraiment en accord avec ce que vous avez espéré, ce que vous avez souhaité avec l'étoile, mais pas de n'importe quelle manière. Vous allez prendre le temps de réfléchir avant de vous engager. Ok ? Un très très beau tirage. Hein. Allez, on va poursuivre maintenant avec l'oracle des miroirs pour vous à Million, ascendant Vénus lunaire en Lion, donc pour la période du 1er au 15 avril 2024. S'il vous plaît les guides, quels seront les messages ? Les Millions, ascendant Vénus lunaire en Lion, par la période, on va faire une coupe. S'il vous plaît les guides, pour la période du 1er au 15 avril 2024. S'il vous plaît les guides, pour le Lion, ascendant Vénus lunaire en Lion. Période du 1er au 15 avril 2024 pour mes amis. Okay. Alors, vous voyez, on a la naissance, on parle bien sur quelque chose de nouveau. On a l'accord, hein. Donc on est vraiment sur ce cas de figure-là. Alors, projet de déménager, on trouve un accord, des négociations, des conciliations, c'est vraiment le truc. Hein. Le message est clair, hein. Ça vient rejoindre le tarot qu'on vient de voir ici. Donc la naissance, alors pour certains ou certaines d'entre vous, donc peut-être des réconciliations, donc possibilité de remettre une relation au goût du jour avec des accords de trouver, des compromis. Donc on respecte l'équilibre du donner et du recevoir dans les deux sens. On a tiré le son de ses erreurs, on est prêt à se relancer dans une nouvelle relation. C'est un cas de figure. Il y a peut-être une nouvelle relation également, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle, il y aura un accord de trouver, il y a un arrangement, des négociations, on voit la question, on étudie la personne, on étudie ce que celle-ci ou celui-ci nous propose, et ok, on se met d'accord, on se serre la main, on se met d'accord. Ça peut être par rapport justement à un accord financier que vous allez réussir à trouver pour vous permettre d'acheter un bien, de déménager ou de vous lancer à votre compte. Pour certains ou certaines d'entre vous qui sont à la recherche d'un emploi, ça pourrait nous parler donc d'un entretien qui aboutira justement à une opportunité, une offre d'emploi que vous allez obtenir, que vous avez souhaité. Il n'y a pas quelque chose de nouveau, de profitable qui vous attend. À la suite de cela, on a la famille, donc on nous parle de nouveau d'ancrage. Vous voyez, on a le retour, hein. Le retour et le voyage.
Donc il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, alors soit le retour d'un projet que vous allez pouvoir mettre en place, que vous avez espéré pouvoir enfin réaliser un jour, celui-ci va se réaliser et de manière profitable avec l'accord qui va être trouvé. Pour d'autres, ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex suite à un ancrage, suite à des solutions qui sont trouvées, des compromis qui sont trouvés pour pouvoir remettre au goût du jour la relation. On parle bien de l'homme, hein, on parle bien de vous, mon consultant, ma consultante, ou de la personne qui arrive dans votre vie. Alors ça peut être un retour également suite à cet ancrage de l'amour pour vous, la confiance en vous, pour justement peut-être enfin rencontrer une personne si vous êtes dans une période de célibat. Ce n'est pas exclusivement réservé aux ex. Le retour, c'est peut-être justement le retour de croire en l'amour, le retour de croire que c'est possible de pouvoir rencontrer quelqu'un, et on l'a vu, il y a une naissance qui arrive derrière pour vous. Vous voyez, sur le compromis, vous avez la clairvoyance. Donc c'est bien ce que je vous disais par rapport au tarot, hein, les messages qu'on a eus, c'est vraiment que vous allez à la clairvoyance, vous allez étudier toute l'ermite. Rappelez-vous, vous aviez l'ermite et le 9 d'épée. Vous aviez vraiment le côté où vous allez réfléchir, vous allez étudier toutes les possibilités de ne pas connaître l'échec. Vous voyez, la clairvoyance, c'est vraiment, on va les voir à travers les personnes, voir à travers, lire entre les lignes de chaque contrat, ce qu'on va vous proposer pour éviter tout échec. Vous allez être, avec la clairvoyance, vous allez chercher au fond de vous l'intuition que vous avez, vous allez savoir suivre, vous guider vous-même, vous guider aussi par rapport à vos guides, vos anges, vos archanges, vos défunts. Vous allez être soutenu, vous allez savoir que c'est la bonne idée, c'est le bon contrat, c'est la bonne agence, c'est la bonne personne pour votre vie relationnelle. Vous allez savoir, vous allez ressentir les choses durant cette période du 1er au 15. Et vous voyez, on a l'enfant, donc on a de nouveau la naissance, la naissance et l'enfant. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être également le côté où on va vouloir fonder un foyer, avoir des enfants, agrandir la famille. Pour d'autres, l'enfant peut nous parler donc de votre enfant intérieur qui va reprendre vie, qui va s'éveiller par rapport à quelque chose qui va vous être profitable. On a vraiment ce ressenti, où on a le côté intériorité qui va vraiment être important pour vous, savoir vous écouter intérieurement pour vous aider à trouver le bon accord qui sera vraiment favorable pour vous. Et vous voyez, derrière, on a de nouveau la parole. La parole, on l'avait vu avec le tarot, l'héritage du tarot divin, où il y a vraiment des négociations, des accords de trouver par rapport à un nouvel engagement, ok, quel qu'il soit. Allez, on va faire un petit tirage en 3 cartes pour vous, 1 million, ascendant, Vénus, lunaire en Lion, s'il vous plaît, les guides. Quels seront les messages pour la période du 1er au 15 avril 2024 pour mes amis Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, s'il vous plaît. Alors ici, on a l'amour. Bah écoutez, ça commence plutôt pas mal. Alors, vous vous réconciliez, vous trouvez un nouvel amour, l'amour de vous-même. Et on a la séparation et on a le contrat. Ça peut quand même nous parler ici beaucoup, pour certains ou certaines d'entre vous, de réconciliation avec un ex ou une ex. Alors, séparation, donc peut-être que vous quittez un endroit, un lieu de vie, un lieu de travail pour vous lancer dans un nouvel engagement professionnel par rapport à quelque chose qu'on va vous proposer qui sera profitable par rapport à ce que vous souhaitez. Vous souhaitez peut-être obtenir un meilleur salaire, changer d'endroit, changer de lieu de vie, monter en grade dans votre hiérarchie. Enfin, en tout cas, vous quittez quelque chose pour quelque chose de plus profitable. Vous êtes peut-être actuellement également, pour certains ou certaines d'entre vous, je dois vous le dire, que certains vont quitter une personne pour aller vers une autre dans le domaine relationnel sentimental, où il y aura peut-être vraiment, cette personne sera plus en phase avec ce que vous souhaitez vraiment pour votre vie sentimentale. Ça peut nous parler de cela également. Pour d'autres, ça peut nous parler donc de contrainte, d'engagement suite à une séparation. On remet la relation au goût du jour sentimental et on se retrouve pour du long terme. C'est tout à fait possible. Vous retrouvez l'amour de vous-même pour prendre confiance par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place, un projet que vous aviez peut-être dû laisser tomber parce que vous n'aviez pas l'argent, vous n'aviez pas, c'était pas le bon endroit, c'était pas le bon moment, quelle que soit la raison, vous reprenez ce projet, vous le mettez en place, pour ceux et celles qui ne travaillent plus. En dos de deck, on a l'hérédité, on a la sexualité, on a l'amitié. Donc on a vraiment je cache un peu la carte de la sexualité parce que bon, ça pourrait être refusé de diffusion par rapport au dessin. Ici, vous voyez, on a vraiment le côté, l'hérédité, la sexualité, l'amitié. On a vraiment le côté où on retrouve ce plaisir, cet ancrage. Et l'hérédité vient vraiment rejoindre la connaissance sacrée et l'infini, avec la connexion avec la terre, la connexion avec vos guides, la connexion avec vous-même. On réaligne les chakras, on retrouve plaisir, on retrouve confiance, on s'entoure de bonnes personnes positives pour justement pouvoir mettre en place ce qu'on souhaite réellement. Donc ici, vraiment, il y a vraiment une belle évolution à venir pour vous, à Lion, ascendant Vénus, lunaire en Lion, pardon. Par rapport à cette période du 1er au 15 avril, vous vous réalignez avec vous-même, en accord avec vous-même, vous mettez en place les choses, vous étudiez toutes les solutions possibles et vous prenez les bonnes directions en sachant écouter votre intuition. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour cette période du 1er au 15.
Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a guidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Pour toute guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet. Vous pouvez réserver votre guidance directement via le site. Amis lions, prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. À très bientôt. Bye bye.